Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons d'intégration selon les valeurs du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler des finances. Et nous avons un invité surprise sur le plateau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été autant sur ce plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur José Bro, mari de pasteur Huguette. Votre mari est finalement venu vous rejoindre. Ah ben oui. Avec beaucoup de bonheur. Bienvenue sur ce plateau. On a senti qu'il avait envie de participer. Oh oui. J'ai senti après l'émission d'hier, c'est comme nous aussi, on aurait quelque chose à dire. Il y aurait quelque chose à dire. Parole de femme. Je ne sais pas si dans le nous, il parlait des hommes ou je ne sais pas trop. Surtout le foyer, le couple. Oui. Parce qu'hier, on a encouragé les femmes à développer le caractère de Christ, à ne pas entrer dans un esprit de revendication. Alors j'espère qu'on est tous dans le même esprit aujourd'hui. Absolument, ce sont les valeurs du royaume. Mais bon, pasteur José, vous pouvez rester. Merveilleux, je suis là. C'est bon, merci pour l'accord. Donc, on va parler des finances avec vous deux aujourd'hui parce que ça fait aussi partie de l'intégration. Quelquefois, on n'y pense pas forcément. On se dit, on va juste changer de monnaie. Mais en fait, les styles de vie, le coût de la vie aussi est totalement différent. Les besoins sont différents d'un pays à l'autre. Et ça peut créer quelquefois des surprises, une bonne surprise quand on reçoit son salaire, une mauvaise surprise quand on voit ce qui nous reste après tout ce qu'on avait à payer. Je me dis, moi, je pensais que j'étais riche au début du mois, à la fin du mois, j'ai l'impression d'être un peu moins riche. Et en plus, vous êtes banquier, en plus d'être pasteur, et vous étiez venu dans Bonjour chez vous faire une rubrique pour... c'était quoi exactement? Sur l'âme, c'était sur l'âme. Mais vous n'aviez pas parlé des finances aussi? Non, pas de coach non, pas vraiment. Ça n'avait pas abouti, ça n'avait pas abouti. J'avais parlé plutôt de l'âme. Vous voyez, moi, dans Parole de femme, je crois en vous, pasteur José. On va le faire ensemble. Donc, vous êtes, c'est ça, banquier, je l'ai dit, en plus d'être pasteur. Et donc, on va continuer de parler des finances. Parler des finances. Donc, comment on fait quand on arrive dans un pays, un nouveau pays, et on découvre que finalement, le coût de la vie est totalement différent? Comment est-ce qu'on fait pour gérer cette grande différence? À vous deux, la parole. Effectivement, je te laisse la parole. Oh non, je te passe la parole. C'est bon. Effectivement, le projet d'immigration, généralement, quand le projet est ficelé, ce qu'on constate, c'est que la majorité regarde un peu plus l'aspect financier, l'aspect matériel. On immigre pour que notre situation matérielle soit meilleure. Donc, ce sont les attentes qui sont généralement à la base de l'immigration. Voilà, et lorsque sur le terrain, les personnes arrivent, on se rend compte que ce n'est pas toujours ce que nos attentes qui sont toujours satisfaites. Parce que l'emploi qu'on a, les différents besoins sont différents de là d'où on vient. Et puis la gestion aussi de l'argent, n'est pas aussi toujours comme il faut. Voilà, parce que initialement, l'attente est beaucoup plus sur le matériel. Qu'est-ce qu'on va gagner? Là, on se déplace, on aura une meilleure situation. Et puis, dès qu'on arrive, souvent, on n'a pas d'emploi dans les mois qui suivent. Donc, il faut prendre sur les économies. Et quand on prend sur les économies, c'est quand même des économies de toute une vie. Donc, il commence à avoir des tensions au niveau de la maison. Et quand on a l'emploi, finalement, l'argent qu'on a, le revenu qu'on a, on se rend compte que c'est différent de notre pays parce qu'ici, il y a les impôts. Donc, le montant qui est sur... Entre le brut et le net. C'est une surprise. Hein. C'est une grosse surprise. Oui. C'est une grosse surprise. Donc, beaucoup de couples tombent sur cette surprise et puis beaucoup d'immigrants tombent sur cette surprise, justement, parce qu'ils essaient quand même, en venant, de faire une conversion dans leur esprit sur l'argent qu'ils vont avoir en dollars versus leur monnaie. Mais ce n'est pas toujours comme ça parce que... Puis du coup, quand on fait ça, on se dit, c'est génial, c'est le jackpot. C'est le jackpot. Là, je vais avoir de l'argent à gogo, je ne saurais même plus quoi en faire. Absolument. Sauf que le piège des taxes nous rattrape toujours. Absolument. On va en magasin, je me souviens, je suis rentrée dans un magasin un jour, j'ai trouvé un chandail, il était super beau, je voyais, c'est juste $10, puis j'arrive ça c'était mon tout premier achat, j'arrive à la caisse, puis la dame me dit, ça fait 13 et quelque chose, je dis non,
Sur l'étiquette, c'est marqué les dollars. 10. Elle dit, les taxes, madame. Je dis, c'est quoi ça, les taxes? Mais il faut payer les taxes. Mon mari m'a dit, laisse faire. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. C'est comme, C'est ouais. ça. Mais c'est vrai que moi aussi, ça m'a trop surprise en arrivant ici. Ouais. 10 $, bah, j'ai 10 $, c'est parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Oui. C'est comme, pourquoi est-ce qu'on ne paye pas le prix qui est indiqué? Comment on peut savoir à la virgule près? Et nous, comme je l'ai dit, on a déménagé de la France au Canada, au Québec. Et un truc, moi, qui m'avait vraiment surprise, c'était le prix des fruits et des légumes. Absolument. Je me suis dit, en arrivant, bah, c'est bon, on n'en mangera plus jamais, c'est terminé. Mais je veux dire, ça peut peut-être paraître absurde, mais c'est des choses, on se dit, bah, je ne l'avais pas prévu comme ça. Dans notre situation, on n'immigrait pas pour se dire on va avoir une meilleure situation financière. Mais quand on idéalise, on se dit mais tout va être meilleur, tout va être mieux, Absolument. tout sera plus, tout sera en abondance. Ça peut créer une grande déception. Puis on peut se sentir finalement pauvre dans un pays qu'on pensait être riche. On se dit, mais la pauvreté n'existe pas dans un pays riche, mais la pauvreté, malheureusement, existe aussi dans les pays riches. Oh, oui. Absolument. Tout à fait. Et vraiment, allez-y. Oui, je voulais juste revenir sur un tout petit élément. Ce qu'on oublie aussi, une des réalités du Canada est qu'ici, on travaille à l'heure. Oui. On est payé à l'heure, alors que dans nos pays d'origine, on est payé au mois. Donc, s'il y a des jours où tu ne vas pas travailler, tu as ton plein salaire à la fin du mois. Au Canada, ce n'est pas pareil. Time is money, ça s'expérimente le mieux sur le territoire américain. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire, et à la fin du mois, tu te retrouves avec ce que tu n'avais pas prévu. C'était juste la petite parenthèse. C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est important. Et Pasteur José a parlé de la conversion. Et des fois, ça aussi, c'est quelque chose, c'est qu'il faut s'adapter au pays où on est et n'arrêter de penser dans la monnaie du pays d'où on vient. J'ai raconté ça quand l'été est passé, en vacances, on était allé en Espagne, et c'est en euros. Alors, j'avais déjà changé mon argent, donc on était à l'aéroport. Et les enfants avaient une petite fringale. J'ai acheté quelque chose, mais j'avais juste du euro, j'avais plus du canadien. Et là, ils m'ont remis la monnaie, mais j'avais plein d'argent dans les mains. J'ai dit, ben tiens. En fait, quand j'ai refait la conversion, mais non, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça, c'est important, des fois, quand on est quelque part. Et ça encore, ça fait partie de la corde qu'il faut couper, dont vous avez parlé en début de semaine. Il faut aussi couper la corde par rapport à ça, réfléchir avec le taux de change du pays où on est. Ça nous permet aussi de mieux évaluer aussi nos dépenses. Des fois, on va acheter plus en se disant j'en ai beaucoup, mais en fait, non. Quand on fait l'échange, on n'en a pas. Et c'est important, alors qu'on est dans un nouveau pays, de réfléchir comment ces gens y voient l'argent. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup rattrapé les personnes qui immigrent du continent africain, par exemple. Par exemple, ici au Canada, il y a le système de crédit. La façon dont on aborde l'argent, ce n'est pas la même chose qu'ailleurs, en fait. Et ici, c'est dans la façon de concevoir l'argent, c'est que tu dois le dépenser. Tu dois dépenser ta carte de crédit, mais tu dois la rembourser à temps, tu vois. Et donc, ce n'est pas que tu accumules comme dans d'autres pays où peut-être le système bancaire est moins stable et on accumule. Ici, non. On veut voir que tu dépenses, mais on veut voir que tu rembourses, en fait. Et donc, c'est important de comprendre la façon dont les gens de ce pays-là fonctionnent. Sinon, tu as des gens qui veulent acheter des maisons, qui ont plein d'argent, mais qui n'ont pas de crédit. Donc, parce qu'ils ont mauvais crédit, ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas en mesure. Pourquoi? Parce qu'ils ont fonctionné selon leur système à eux et non fonctionné selon le système dans lequel ils sont. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Nadine. C'est pour ça, quand on en parlait en début d'émission, on attirait à chaque fois l'attention sur le fait qu'il fallait toujours prendre ce qui était bon et relâcher ce qui n'est pas bon. On s'entend bien que quand on prend quelque chose, on dépense de l'argent qui ne nous appartient pas, il faut le rembourser. Et la plupart du temps, on manque de le faire et on se retrouve dans les problèmes. Mais en même temps, ce qui est bon de faire, c'est de tirer le bon côté. Moi, par exemple, quand je suis venue ici, quand on a immigré ici, au début, mon mari me disait, il faudrait qu'on songe à prendre une carte de crédit. J'ai dit, quoi, moi, crédit? Jamais, je ne veux pas en entendre parler. Et tenez-vous bien, j'ai eu une opportunité de travail avant lui. Et lui, il a suivi pas longtemps après. Mais lui, qui ne travaillait pas, on lui avait déjà donné une carte de crédit. Je dis, comment ça, toi, tu ne travailles pas, on t'a donné une carte de crédit? Il dit, non, mais il faudrait que tu fasses une demande de carte de crédit. C'est-à-dire que
tellement j'étais fermée à cette idée-là, tellement même mon âme ou peut-être mon esprit ne voulait pas. J'avais un emploi, j'avais un salaire, j'ai fait la demande, ils me l'ont refusé. Pourtant, j'avais tout pour pouvoir l'avoir, jusqu'à ce que je l'accepte et j'ai pu l'avoir finalement. C'est parce que j'ai eu l'opportunité de travailler dans une institution financière et puis ça a été beaucoup plus facile. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir ma carte de crédit. Mais j'ai compris pourquoi c'était important, parce que c'est le système, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Il faut bâtir son historique de crédit. Il faut savoir que pour qu'on puisse te faire confiance demain, c'est dans les petites choses que tu dois les démontrer. Si tu arrives à rembourser des cartes de crédit de $500, demain on te donne un peu plus $1000. C'est que demain on peut te donner une hypothèque, pardon. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, j'aborde avec ce que justement mon épouse dit et puis ce que Nadine aussi a dit. Quand on immigre, il faut savoir exactement comment fonctionne l'argent dans le pays où on immigre. Parce que ça, c'est important. C'est vrai qu'on occulte un peu cet aspect-là, mais l'argent, c'est un moyen. Ce n'est pas une finalité, mais c'est un moyen qui est important. Important parce que pour s'occuper des enfants, ça prend de l'argent. Pour réaliser aussi des différents projets, ça prend de l'argent. Et ce qu'on constate, c'est que des personnes immigrent, mais elles ne savent pas comment ça fonctionne. Quel est le système financier de là où elles sont. Nous, ici, par exemple, au Canada, quand on a immigré ici au niveau du Québec, c'est quand même francophone. Donc, on a l'impression qu'on est encore en Europe. Mais c'est un système anglophone. C'est anglophone. C'est anglophone. Donc, il faut comprendre un peu comment ça fonctionne ici. Ça fonctionne sur la base du crédit. Du crédit. Donc, souvent, des personnes arrivent, mais elles ne savent pas comment fonctionne le crédit. Elles ne sont pas éduquées sur le crédit et elles prennent des cartes de crédit et elles loadent les cartes de crédit, elles s'endettent au maximum. Et le problème, c'est que ici, plus tu t'endettes et que tu ne rembourses pas, demain, lorsque tu vas vouloir faire des investissements, mais ça peut être préjudiciable pour toi. Donc, il faut s'endetter, mais en même temps rembourser. Mais il faut aussi connaître les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Parce que beaucoup de personnes prennent les cartes de crédit et puis ça devient, on s'endette énormément sur la consommation. Ça aussi, c'est un problème. Donc, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de connaître le système bancaire, le système économique dans le pays dans lequel on est pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Et c'est ça, bon, le système, moi, j'ai mis trop de temps à comprendre aussi comment ça fonctionnait. Je comprenais pas. Franchement, je comprenais pas. Je me suis dit, j'ai regardé plein de films dans ma vie où quand ils déchirent, ils coupent leur case, j'ai jamais compris. Je me suis dit, ça sert à rien de faire ça. Aïe, maintenant j'ai compris. Et tout à l'heure, je disais, je veux rectifier cette chose-là. J'ai dit, finalement, on devient pauvre dans un pays riche, mais on se sent pauvre. Mais en Christ, nous ne sommes pas pauvres. Et Christ nous a racheté de la pauvreté et on est appelé à grandir dans nos finances. On est appelé à prospérer, peu importe le pays où on est et surtout peu importe de là où on commence. Absolument. On a parlé des désillusions, peut-être qu'on arrive, on pensait qu'on allait déjà être au top, etc. Puis finalement, la réalité me dit, bah non, je vis des défis financiers, mais Dieu m'appelle à prospérer dans ce pays. Et les principes, on en revient aux principes et aux valeurs du royaume de Dieu. Comment appliquer les valeurs du royaume dans mes finances, peu importe où je suis, pour pouvoir voir cette bénédiction dans mes finances. Oui, parlant des valeurs du royaume, effectivement, Dieu nous appelle à manifester son règne partout où nous sommes. Et de quelle manière est-ce qu'on peut le faire? Si on veut se référer à la parabole des talents, par exemple, il faut considérer que l'emploi qu'on a, la situation qu'on a, c'est comme un talent que Dieu nous donne, on doit trouver le moyen de faire fructifier. Parlant de faire fructifier, ce que Dieu nous donne aussi consiste aussi à avoir des épargnes. Des gens pensent qu'au Canada, parce qu'on fait beaucoup de dépenses dans les pays occidentaux, on ne peut pas avoir d'épargne. C'est faux. On peut se définir un budget. Il faut avoir un budget. C'est ici que avoir un budget vraiment prend véritablement tout son sens. Il faut définir un budget pour l'achat d'une maison, pour les vacances, pour, je ne sais pas, l'épicerie, etc., les dépenses des enfants et tout. Mais on manque de le faire et
souvent, on paie très cher. Oui. Souvent, on paie très cher parce qu'effectivement, comme mon épouse dit, en parlant de la parabole des talents en Matthieu 25, tout ce que Dieu nous donne, l'objectif, c'est de s'accroître. Ça peut être un peu que Dieu nous donne. Même si c'est un petit emploi, peu importe le taux horaire qu'on a, dans ce que Dieu nous donne, il y a toujours un noyau. C'est comme les fruits. Quand Dieu te donne un fruit, tu es sûr qu'il y a un noyau qui doit reproduire. C'est en cela que, comme tu disais, Annabelle, Dieu nous appelle à prospérer. Parce que ce qu'il nous donne, il y a toujours dans ce qu'il nous donne quelque chose qui va nous permettre de prospérer. Donc, il faut avoir la mentalité du royaume. La mentalité du royaume, c'est que avec les 5 pains que Dieu me donne, je suis capable de faire plus pourvu que j'ai 5 pains. J'en ai pas besoin de beaucoup. Et les 5 pains, c'est l'épargne. Ça peut être juste un peu, mais avec le peu que tu épargnes, Dieu peut trouver que tu es un bon intendant. Parce qu'au fond, tout ce que Dieu nous donne, ça lui appartient. Et il veut voir si on est fidèle. Ça, c'est aussi une valeur du royaume, la fidélité. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas fidèles dans le peu que Dieu leur donne. Tout simplement parce que leurs attentes étaient ici. Ils avaient de grosses attentes. Et puis, l'argent qu'ils reçoivent, ils se rendent compte que ça ne peut pas combler leurs attentes. Mais au fond, Dieu ne se trompe jamais. Parce que quand Dieu nous donne quelque chose, il connaît aussi nos attentes. Mais il sait comment on doit gérer ce qu'on a. Donc moi, je crois que la clé, qui est une valeur du royaume, c'est la bonne gestion. Dans la bonne gestion, il faut savoir que ce qu'on reçoit, il y a la dîme du Seigneur qu'il faut sortir. Et chaque fois que Dieu nous donne quelque chose, comme un emploi, il faut aussi aider ceux qui sont dans le besoin. Ça, il ne faut pas occulter cet aspect-là. La Bible dit en Éphésiens 4, 28 que celui qui dérobait, qui ne dérobe plus, mais voilà, qu'il travaille pour aider ceux qui sont dans le besoin. Tout à fait. Pour ceux qui immigrent, on le ressent beaucoup plus parce que ceux qu'on laisse dans nos pays, voilà, ont de grosses attentes parce qu'ils se disent qu'on est dans des pays où il y a de grosses monnaies. Voilà. Donc, si on n'est pas organisé, on n'a pas de budget, on peut vider tout ce qu'on a et puis vivre sur l'endettement juste pour faire plaisir à ceux qui sont de l'autre côté. Du coup, comment gérer le principe de la générosité, de la fidélité, tout en étant équilibré? Parce que plein de gens ont un bon cœur, ils se disent, mais je peux pas laisser ces personnes-là. Elles ont des attentes. Si je paye pas les frais scolaires, c'est toute une famille qui ira pas à l'école. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour trouver un équilibre et être en paix aussi avec ça? Moi, je pense que en tant que chrétien, il faudrait qu'on garde à l'esprit, malgré tout, que si Dieu nous fait grâce, si Dieu nous bénit, c'est pour que nous soyons aussi des sources de bénédiction. Amen. Il faudrait qu'on sache que peut-être qu'on n'est plus avec nos parents, on n'est plus avec nos proches, mais ça ne veut pas dire que le fait de vivre des difficultés dans le pays qui nous a accueillis, on les oublie, on met une croix dessus, non. Il faudrait qu'on... comment je peux dire ça? La parole une portion de la parole qui dit que celui qui ne s'occupe pas des siens, qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Voilà, est pire qu'un infidèle. Donc, il ne faudrait pas qu'on oublie d'où on vient. Les parents surtout, s'il y a des jeunes frères, des jeunes sœurs à aider, quand on a la possibilité d'aider, parce qu'une chose est d'en avoir et une chose est de ne pas avoir du tout. Quand Dieu nous bénit, quand on peut, quand on a et qu'on sait qu'on a, qu'on aide. Et quand on n'a pas. Et quand on n'a pas, faire comprendre... Il faut être vrai. Il faut être vrai, c'est ça. Je crois que ça, c'est aussi une valeur du royaume, la vérité. Oui. Il faut être vrai. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas vraies avec elles-mêmes et elles ne sont pas vraies avec leur entourage. Si tu reçois 10 $ à l'heure et que quand tu enlèves toutes tes dépenses, ton loyer, la nourriture des enfants, ta nourriture, et qu'il te reste à peu près 2 $ comme épargne, mais il faut le dire à ceux qui s'attendent à toi. Il faut leur dire que, voilà, lorsque j'enlève toutes mes dépenses, mais il ne me reste pas assez. Donc, dans ce qui me reste, je peux faire ceci. Je ne peux pas faire plus que ça. Parce que si je fais plus que ça, tu vois, c'est comme si on est en train de monter une colline et puis je te porte pendant que je suis au milieu de la colline, je ne suis même pas encore arrivé, on risque de tomber ensemble. Et si on tombe à deux, ça va être encore plus difficile. Donc, laisse-moi t'aider au mieux que je peux et puis laisse-moi monter. Si j'arrive un peu plus et que je peux avoir un peu plus, je t'aiderai.
ça ne veut pas dire que les réalités qu'ils vivent vont cesser. De toute façon, si tu ne peux pas aider, il y aura toujours ces mêmes réalités qui vont vivre. Donc, si c'est une scolarité à payer, que tu puisses aider, que tu ne puisses pas aider, la scolarité va être toujours là. Tu vois? Donc, ça ne sert à rien de te mettre dans le rouge, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui immigrent ne savent pas dire non. Or, la Bible dit aussi qu'on doit apprendre à dire non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. On n'a pas dit juste que ton oui soit oui, que ton oui soit oui, que ton oui soit oui. Il y a aussi le non. Ça veut dire que le non, c'est aussi une réponse. Et c'est ça, justement. Et dans le métier, justement, de gestionnaire que je faisais à la banque, quand je reçois des personnes qui ne s'en sortent pas, la majorité, c'est ça, elles ne savent pas dire non. Elles ne savent pas se dire non, elles ne savent pas dire non à leur entourage. Donc, je crois que c'est cet aspect-là qui est aussi une valeur du royaume qu'il faut apprendre à gérer. Mais vous avez dit quelque chose, vous avez dit si on réussit, ben on va amener les autres avec nous. Absolument. Et en tant qu'immigrants, des fois, on est cette première génération. Et parce qu'on est la première génération, il y a des défis qui nous accompagnent, mais aussi une grâce qui nous accompagne. Oui. Et comme il dit dans la parabole des talents, ben celui qui n'a pas fait fructifier son talent, c'est parce qu'il avait un mauvais cœur. Il a caché le seul talent en disant, ben, tu es un maître dur, je ne peux pas. Mais je crois que si on a cette bonne disposition de cœur, Seigneur, tu m'as donné ce talent, ce $20 de l'heure, ce $15 de l'heure. Voici les besoins qui sont ici, mais voici aussi les besoins qui sont au pays. Dieu va nous donner la sagesse pour savoir okay, comment est-ce que je peux distribuer. Il va aussi nous en donner plus parce qu'on saura bien gérer ce qu'il nous a donné, mais vraiment qu'on ne donne pas parce qu'on est un mauvais cœur, mais vraiment parce qu'on n'a pas, parce on est un bon gestionnaire en fait. Et c'est important de pouvoir parler aux gens pour qu'ils aient aussi des attentes raisonnables. Parce que des fois, nous-mêmes, on est déçus, on n'en revient pas que voilà, c'est pas le glamour qu'on avait, qu'on pensait. Et même, tu vas voir que quand on va retourner en vacances, on va vouloir présenter une certaine chose. Alors, si les gens te voient que tu arrives en vacances et que c'est toi qui payes tout et c'est toi qui es hyper bien, ben c'est normal qu'ils vont te faire plus de demandes. Mais si tu vois, t'es vrai par rapport à ta situation. C'est que la personne, elle ne va pas te demander un iPhone 11, là. Tu vois? C'est comme qu'elle ait des demandes aussi raisonnables et que toi aussi, tu ne te sens pas comme si tu es obligé de lui montrer ça pour qu'elle te respecte ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment important que autant les gens qui sont restés sachent que ben, lui, c'est un envoyé. C'est lui qui est en train d'ouvrir. Donc, on doit l'aider aussi pour qu'il s'installe de la bonne manière, pour qu'il, lui, puisse aussi ouvrir le chemin pour nous, que ce soit pour payer les études, payer les soins de santé, peu importe. Mais vraiment, si on l'accable dès maintenant, ben, il aurait pu avoir plus, mais on va tout dilapider dans la première chose. Exactement. En fait. Je vais aller dans le même sens que Nadine pour dire que je vais faire référence un peu aux réseaux sociaux. Je n'ai absolument rien, mais rien contre les réseaux sociaux. Mais il arrive la plupart du temps que les immigrants dans des pays occidentaux créent eux-mêmes leurs propres problèmes. Je m'explique. Tu sais que tu travailles dans un environnement où tu gagnes $10 de l'heure. Tu t'habilles d'une certaine manière, tu prends des photos, tu montres à tout le monde que tu mènes une vie de quelqu'un qui gagne $30 de l'heure. Mais si on te fait une demande et que tu dises aux gens de ta famille que tu n'as pas les moyens, mais ils ne vont pas te croire. Pourquoi? Parce qu'on a pris la mauvaise habitude de ne pas être vrai, d'être hypocrite. Voilà, hypocrite dans le sens où, excusez-moi si je parais assez dur, c'est-à-dire on affiche une image, cette image-là qui n'est pas, on joue un rôle, mais ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, ils ne voient pas, ils se fient à ce que tu leur montres. Tout à fait. Donc, je n'ai absolument rien contre les réseaux sociaux, bien au contraire, je n'y suis pas, c'est sûr, mais quand même, il faut faire attention. Et c'est vrai, en fait, et ça, c'est dans il faut faire attention. C'est dans tout, on peut vraiment présenter une image qui n'est pas vraie, et des fois, nous-mêmes aussi, pour qu'on se sente mieux, parce que c'est ça l'idéal qu'on veut atteindre, mais ne sachant pas que les autres personnes n'ont peut-être pas la même perception. Et ça, c'est pour ça que c'est important d'être vrai, comme vous avez dit, d'être honnête, de se dire, OK, moi, je suis venu ici, le but, c'est que je m'installe, le but, c'est que ceci, je dois aussi, moi aussi, m'acclimater. Et vraiment, on fait confiance en Dieu. Vous avez des besoins, j'ai des défis aussi, j'ai des charges. On a parlé des impôts, le loyer, les assurances, ceci et cela.
c'est pas optionnel. On doit s'assurer, on doit Absolument. payer notre loyer. C'est pas optionnel. Donc, moi, j'ai mes charges ici. On va prier ensemble aussi pour que je prospère. On va mettre ça aussi en prière. C'est aussi un sujet de prière également. Prier pour la sagesse divine, mais prier aussi pour que les portes s'ouvrent. Prier pour que les diplômes soient reconnus. Tout ça, ça s'enclenche en fait. Absolument. Et donc, je crois que c'est vraiment important d'avoir cette prédisposition de ne pas se dire, ben, moi, je suis... C'est peut-être gratifiant dans la chair d'être le seul qui a émergé au milieu de sa famille. Mais vraiment, c'est mieux si on émerge tous ensemble. Aidez-moi et puis on va tous émerger après. Absolument, absolument. Et c'est comme Nadine le disait, et c'est très important d'ailleurs de comprendre cela. C'est que l'image qu'on donne devant le Seigneur, c'est important qu'elle s'aligne à ce que Dieu dit de nous. Que Dieu dit de nous. Et je veux aussi rebondir sur quelque chose qu'Annabelle a dit, le sentiment de pauvreté. Il faut que tous les enfants de Dieu, les femmes qui nous suivent, comprennent que c'est un sentiment de pauvreté. Mais au fond, on est riche en Jésus. Amen. On est riche en Jésus et Jésus nous a donné tout ce qui contribue à notre évolution, à notre épanouissement. Amen. Et il répond à nos besoins. Il faut simplement comprendre qu'il y a des besoins qu'on se crée et qui ne sont pas toujours les besoins qui sont nécessaires pour nous. Et tout dépend aussi des saisons dans lesquelles nous sommes. Et c'est très important de le savoir. Dieu est aussi un Dieu de saison. Voilà. On ne peut pas s'habiller chaudement, on va dire en plein été. En plein été. Bon, à Abidjan, voilà. Il faut vraiment adapter le peu que Dieu nous donne et comprendre que ce que Dieu nous donne, même si ce n'est pas des millions, on est quand même riche parce que Dieu nous a donné la santé et le peu qu'il nous a donné contient quelque chose pour pouvoir nous permettre de répondre à nos besoins et puis de bâtir les différents projets que Dieu a mis dans nos cœurs. Alors, pour terminer, puisque vous allez nous quitter après cette émission, mais merci d'être venu nous voir pour une émission. Nadine aussi va nous quitter cette semaine. Aurélie va venir te remplacer. Que d'activités, que d'actions cette semaine dans Parole de Femme. Mais avant de partir, Pasteur José, est-ce que vous voudriez prier pour les personnes dont justement la situation financière traverse une crise actuellement? Absolument, absolument. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci déjà pour cette plateforme, l'opportunité que tu donnes aux femmes qui suivent et aux personnes qui suivent en couple de comprendre exactement ta pensée pour les finances dans le couple et surtout pour tous ceux qui immigrent. Seigneur, tu es le Dieu de vérité, tu ne changes pas et tu dis que tu nous as donné une multitude de bénédictions dans les lieux célestes. Donc nous sommes bénis et peu importe la pensée que nous avons, nos pensées doivent s'aligner à ta pensée. Et nous déclarons pour tous ceux qui nous suivent que nous sommes bénis au-delà de nos espérances. Et nous déclarons que nous sommes de bons gestionnaires, de bons intendants et de bonnes intendantes des finances que Dieu met entre nos mains et du travail que Dieu nous donne. Et nous déclarons aussi que le Seigneur nous permet de ne pas vivre au-delà de nos moyens, mais de vivre comme lui, il veut, de vivre avec simplicité, avec modestie et de comprendre que ce qu'il nous donne va servir à l'avancement de son royaume et à faire du bien autour de nous. Seigneur, merci parce que tu débloques toutes les finances des personnes qui vivaient des malédictions dans leurs finances, que tout ce qui est malédiction au nom de Jésus soit brisé et que l'abondance divine se manifeste dans les foyers. Et tous ceux qui n'avaient pas de budget, de projet, qui n'arrivaient pas à s'accorder en foyer pour pouvoir avoir un projet commun sur ce que tu mettais dans leurs mains, Seigneur, que tu leur donnes la sagesse divine afin qu'ils puissent organiser leurs finances et que l'évolution de leurs finances puisse te glorifier, notre Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour cette émission. Bénis, Seigneur, chacune de tes filles et de tes fils qui suivent cette émission. Que la gloire de ton nom soit révélée dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur José. Merci, Pasteur Huguette. On vous retrouve, vous, demain, par contre, pour une prochaine émission de Parole de Femme.